Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Donc la dernière fois que je vous laissais, j'avais fait une revue, enfin mes coups de cœur du mois de septembre. Donc cette fois je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus depuis cette vidéo. Et je vous présenterai également ma lecture en cours qui est bientôt terminée. Alors j'ai commencé ce mois d'octobre avec un livre de Tatiana Doroney, donc elle s'appelait Sarah. Donc je vais mettre le livre ici pour que vous le voyez tout le long de la vidéo, mais sachez que toutes les informations concernant les bouquins que je vous présente sont écrites dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc ce livre-ci, je regarde en même temps sur Livre Addict la note que je lui ai mise, donc je lui ai mis 18 sur 20. Ça a été, c'était vraiment proche du coup de cœur, mais il y a quand même quelques petits détails qui m'ont un peu dérangé, enfin dérangé, le mot est quand même grand, mais c'est vrai qu'en fait c'est l'histoire d'une... Je sais pas si vous avez vu le film, moi je l'avais jamais vu, ça traite de la rafle du Veldiv, donc avec l'Holocauste, le massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai que c'est un sujet très difficile. Ça m'a beaucoup affectée, je sais pas pourquoi, je veux dire il y a aucune personne juive dans ma famille, hein, mais c'est un sujet qui me touche énormément et qui m'affecte beaucoup, donc j'ai regardé beaucoup de films sur le sujet déjà, je me suis documentée avec plein de choses, hein, que ce soit des textes ou bien des vidéos, et c'est vrai que c'est un sujet qui me touche énormément. Donc évidemment j'ai été très émue, très bouleversée en lisant ce livre. Ce qui m'a gênée un petit peu, c'est qu'on est... En fait, c'est une double narration pendant la première moitié du livre où on a le point de vue d'une petite fille juive qui s'appelle donc Sarah et d'une jeune femme, d'une femme américaine qui a la quarantaine il me semble. Donc on suit ces deux personnages-là à travers deux époques différentes de l'histoire. Et c'est vraiment pas mal jusqu'au moment où en fait on n'entend plus du tout la petite Sarah et c'est vraiment seulement l'américaine qui prend la narration en main. Et c'est ce qui m'a un peu gênée puisque... la souffrance de l'américaine, je l'ai trouvée un petit peu démesurée, c'est-à-dire que je comprends très bien que ça l'affecte, puisque ça affecte tout le monde sans forcément qu'on ait vécu cette terrible tragédie de l'histoire, mais j'aurais aimé quand même entendre plus longtemps la voix de Sarah dans la narration, expliquer un petit peu sa vie, et l'avant, l'après et tout ça, j'aurais vraiment aimé l'entendre un petit peu plus, c'est ce qui m'a un peu gênée. Mais sinon vraiment c'est un livre magnifique que je vous invite tous et toutes à lire, c'est juste génial, voilà. Et puis l'écriture de Tatiana Doroney, encore une fois, m'a beaucoup plu, voilà, parce que j'avais lu Le Voisin de Tatiana Doroney que j'avais beaucoup aimé et celui-ci m'a également beaucoup plu. Ensuite j'ai poursuivi avec un thriller, donc j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que je l'essaye, il faut que je le teste moi aussi. Donc il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel. Donc je lui ai mis une note assez moyenne, je lui ai donné 14 sur 20. Donc je vais m'expliquer pourquoi, hein, parce que c'est vrai que c'était un coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui a fait baisser ma note. Donc l'histoire, pour faire gros, ce sont deux familles, donc deux couples qui ont chacun un enfant du même âge, qui habitent dans une maison mitoyenne, donc ils sont séparés juste par une clôture, chacun vivant d'un côté et chacun de l'autre, bref. Et ce sont les meilleurs amis du monde jusqu'au jour où il y a un drame, une tragédie qui les frappe et qui va faire qu'ils se détestent et qu'ils vont finir vraiment par presque s'entretuer. Ça va aller très loin dans les tragédies, dans le drame. Le scénario est top, même si on s'attend quand même à... Je m'attendais à autre chose en fait. Mais c'est vrai que j'étais assez déçue puisque je trouve que finalement c'était un thriller assez creux. Dans le sens où je suis une grande amatrice de thrillers, de policiers, c'est vraiment des livres que j'affectionne énormément, je lis beaucoup de livres dans ce style-là, donc Harlan Coben, Maxime Chatham, tout ça, j'aime beaucoup les policiers et les thrillers, et là j'ai été déçue parce que je trouve que c'est trop facile, c'est pas assez tordu, enfin je veux dire... Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de suspense et pour moi c'était trop téléphoné quoi. Je m'attendais à chaque événement donc pour moi il n'y a pas eu de bouleversement de situation, il n'y a pas eu
de surprise, et c'est ce qui m'a un peu déçue. Les personnages sont assez creux dans l'ensemble, je trouve qu'il manquait beaucoup d'épaisseur et de... On rentrait pas assez dans la psychologie des personnages, c'est ce qui m'a gênée aussi. Donc, mais sinon l'histoire est très bien et je pense que c'est bon pour les gens qui ne lisent pas beaucoup de thrillers ou simplement qui veulent essayer d'en lire et qui ne savent pas par quoi commencer. C'est un bon livre pour débuter dans les thrillers, les policiers. Si vous êtes amateur de ce type de lecture, je pense que ça vous intéressera pas, tout simplement parce que c'est une écriture trop facile, trop simple. En plus, il y avait quand même pas mal de fautes de frappe dans mon édition, donc c'est quelque chose aussi qui m'a dérangé. Mais ouais, c'était trop facile, tout simplement. C'est comme si, je veux dire, j'aurais pu moi-même écrire l'histoire, quoi. Donc, trop simple pour moi. Voilà. Mais bon livre quand même, hein. La lecture se fait très facilement, je l'ai lu en 2 jours à peine. Ensuite, j'ai poursuivi avec un livre qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant parce que l'histoire à la base ne m'intéressait pas plus que ça. Et finalement, je me suis lancée puisque je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes et je me suis dit il faut que je l'essaye. C'est un livre qui a fait succès à l'international, donc je me suis dit il fallait que je le lise. Donc il s'agit de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Donc c'est un livre qui parle des femmes, de la vie des femmes en Afghanistan. Donc je vais pas rentrer plus en détail dans le sujet et de toute façon je n'aurai pas les mots pour dire à quel point ce livre m'a touchée, m'a affectée vraiment au plus profond. C'est un chef-d'œuvre, j'ai pleuré à la fin. Ça m'a bouleversée pendant un bon moment et je pense que c'est un livre qui va me marquer pour très longtemps. Donc je vous invite tous et toutes à le lire, c'est tout simplement magnifique, bouleversant. Je suis passée par toutes les émotions en lisant ce livre, vraiment la colère, la tristesse, les rires, les larmes. C'est un livre, voilà, c'était le coup de cœur, 20 sur 20 pour moi et voilà, je vous invite vraiment à le lire et c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, vous allez découvrir par vous-même. J'ai également Les Cerfs-Volants de Kaboul dans ma palle qui m'attend, donc je pense que je vais très bientôt le lire, donc toujours de Khaled Hosseini. Et je pense que ça va être également un gros coup de cœur et voilà. En tout cas celui-là est vraiment excellent, 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 excellent et je vous invite tous et toutes à le lire. Ensuite, j'ai lu un petit peu de chick lit. J'avais besoin d'un petit peu de chick lit pour une lecture un peu plus légère, pour me remettre de mes émotions après ce livre-là. Donc, j'ai choisi un livre de Jane Green, donc c'est Le bonheur est simple. Donc voilà, ça parle... c'est la vie, quoi, hein, simplement, les relations dans un couple qui ne s'entend plus, qui ne partage pas les mêmes centres d'intérêt et chacun va essayer de... ça parle beaucoup de tromperie, ça parle d'infidélité, de quête de soi-même, c'est un très très beau livre. Ça se lit très très vite, très facilement. Pourtant, mon édition n'était pas forcément très agréable parce que c'est écrit tout petit à l'intérieur et c'est très tassé. C'est un livre, il est de taille moyenne, hein, il fait à peu près 300 pages, 350 pages, et vraiment je lui ai mis 20 sur 20, pour moi c'était un coup de cœur, donc ça m'a été conseillé par French Orchidea, et je ne le regrette absolument pas parce que j'ai vraiment tout simplement adoré, adoré, adoré. C'est... Le titre dit tout en fait, le bonheur est simple, et ça me ressemble tellement, je me reconnaissais tellement dans le personnage principal d'Alice, si je me trompe pas qu'elle s'appelle Alice, oui c'est ça. Et voilà, je me reconnaissais vraiment dans le personnage, c'est tout à fait ce que je suis, et cette quête du bonheur au plus simple des choses de la vie, c'est tout à fait ce que je fais, ce que je cherche à faire, et voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment, vraiment superbe. Voilà pour les lectures passées. Maintenant je vais vous présenter vite fait la lecture que je suis en train de lire et que j'ai presque terminée puisque je suis à 87% du livre. Il s'agit de J'ai failli te dire je t'aime de Federico Moccia. Donc vous voyez, je l'ai presque terminé puisque j'en suis ici. Voilà, donc c'est un gros livre, n'ayez pas peur, hein. Il fait à peu près 760 pages, vous voyez c'est quand même un gros pavé. Qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part que je sais que ce sera un coup de cœur, hein. Donc je sais déjà que je vais lui mettre 20 sur 20, hein, ça vous pouvez en être sûr. Je vous le présenterai vite fait dans mon prochain point lecture, mais il sera certainement dans mes coups de cœur du mois d'octobre. C'est une petite perle et c'est vraiment un livre magnifique qui parle d'une histoire d'amour italienne en plus, donc c'est vraiment très romantique, c'est très poétique. Une histoire d'amour entre un homme de 37 ans
et une jeune fille de 17-18 ans, donc avec 20 ans d'écart et tous les préjugés que ça peut comporter, et finalement c'est rendu possible, idyllique, magnifique. C'est vraiment très très beau et toutes les scènes d'amour sont décrites dans une poésie qui touche absolument tout le monde. C'est impossible de ne pas être ému en lisant ces mots. L'écriture est parfaite, c'est très actuel, c'est très au présent, enfin je veux dire, je sais pas, il y a énormément de dialogue, on rentre dedans tout de suite et je trouve que c'est vraiment très très beau, très agréable à lire et ça fait vraiment vraiment rêver. Voilà. Donc je vous invite également à le lire et je vous retrouve dans mon prochain point lecture pour vous présenter ce livre et puis les futurs. Je pense que je vais lire après ça un thriller, donc je pense que ce sera Cette nuit-là de... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai un trou, c'est pas grave. J'avais lu un autre livre de lui qui m'a tellement pas marqué que je suis très réticente à l'idée de lire un autre livre de lui, mais voilà, tellement que j'en oublie son nom, hein, mais ça me reviendra. Donc voilà, je vais lire un thriller après ça, et il a des bonnes notes, c'est ma soeur qui me l'a prêté, qui me le conseille fortement, donc j'espère que je ne serai pas déçue, puisqu'il fait quand même à peu près 500 pages, donc j'espère ne pas perdre mon temps 500 pages d'un livre qui ne me plaît pas. Donc bah, vous saurez ça dans mon prochain point lecture. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles lectures. Ciao!